Coucou les filles, alors me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça va être la partie 2 de mes palettes, de toutes mes palettes. Et je croyais pouvoir faire ça en deux parties, mais en fait non, on va faire en trois, hein, ça va être mieux. Donc, alors là, ça devait être la partie sur mes moyennes palettes, donc au niveau packaging, mais sauf que je me suis aperçue, bien évidemment, après la vidéo de la première partie, que j'avais oublié quelques petites palettes que j'avais, donc du coup je les rajoute dans cette vidéo, et du coup voilà, c'est pour ça que je vais faire trois vidéos en fait, en trois parties, parce que ça va être plus simple. Donc, si vous entendez encore une fois le bruit du ventilo, bah, c'est qu'il y a le ventilo parce qu'il fait une chaleur à crever. Avec le ventilo, il fait 29 degrés, donc vous ne vous imaginez pas 100, hein, ça serait l'enfer. Donc voilà, ce petit bruit là, c'est le ventilo. Donc toutes mes excuses, mais c'est comme ça. On va commencer donc avec la suite de mes petites palettes. Donc j'avais oublié de vous montrer dans ma première vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Alors la première, c'est celle-ci et elle est magnifique. C'est une Urban Decay et c'est la The Feminine Palette. The Feminine Palette, donc elle est super jolie avec en fait c'est en espèce de plastique avec un dessin en fait de dentelle noire, mais c'est hyper joli quoi, c'est vraiment hyper beau, hyper féminin effectivement, d'où le nom Féminine Palette. Et du coup vous avez une fermeture tout du long et je cache le miroir, il y a un petit miroir là. Et voilà la palette. Donc au milieu, il devait avoir quelque chose, un crayon ou un eyeliner ou je ne sais quoi. Mais je ne l'ai pas eu en sachant que c'est une palette qui vient de chez Glambot. Hein. Ça vous étonne? Non, c'est normal. Glambot, encore une fois, donc voilà, des fois Glambot, vous avez des palettes qui sont de première main, on va dire, donc qui ont juste été swatchés, où il y a des éléments qui manquent, comme les pinceaux, les petits crayons qui vont avec, voilà. Donc elle arrivait comme ça, mais sinon, voilà les couleurs, super super jolies. Vraiment Urban Decay, encore une fois, ce sont les meilleurs fards que j'ai pu tester, la meilleure pigmentation, le meilleur rendu de couleurs, les meilleurs reflets, vraiment c'est une tuerie, la meilleure texture, il se travaille super bien, il s'étale super bien, enfin voilà, c'est the top, le top du top Urban Decay en fard à paupières. Donc voilà les super belles couleurs, donc il y a un vert canard, un kaki, un vert grisé un petit peu, un taupe avec des reflets cuivrés magnifiques. Là vous avez un espèce de violet gris, enfin bon c'est magnifique quoi, tous les fards sont super beaux, donc j'adore cette palette, super super le top, donc voilà, et super beau packaging également. Et celle-ci je crois qu'elle m'avait pas coûté cher non plus, j'ai du mal à la fermer. Elle n'avait pas coûté cher non plus, je me souviens plus exactement, mais ça devait être ouais, une quinzaine de dollars, donc franchement ça va quoi. Et celle-ci aussi, je ne sais pas si elle est trouvable en France, je ne l'ai jamais vue en France, donc je ne peux pas vous dire, mais vraiment si vous la trouvez sur un autre site, Amazon, eBay ou Glambot, franchement prenez-la parce qu'elle est vraiment superbe. Ensuite, deuxième petite palette que j'ai, c'est celle-ci. Et celle-ci, je l'adore. Donc, c'est une de Too Faced. C'est la Sugar Pop que j'ai achetée. Il me semble elle est sortie l'année dernière. Sublime. Alors déjà rien que j'ai gardé la boîte parce que le packaging c'est ouf. Donc c'est plein de macarons, voilà, de toutes les couleurs. Voilà. Et celle-ci, je l'ai achetée chez Sephora en magasin. Donc la palette, elle est comme ceci, elle est trop belle, mais trop belle quoi. Franchement, on dirait une boîte de chez La Durée quoi. Mais vraiment, on dirait une boîte de gâteau réellement, mais vraiment en plus en ferraille comme ça, avec les petits dessins, elle est vraiment magnifique. Et en plus, je me suis maquillée avec aujourd'hui. Et voilà comment elle se présente. Donc elle est super belle, il y a vraiment de belles couleurs. Aujourd'hui, j'ai mis ce fard là dans mon creux, en fait, mon creux de... Oui, mon creux, dans mon creux, je sais même plus comment on dit ça, oui, dans mon creux. Après, j'ai mis ce fard-là et j'ai accentué le creux avec ce fard-là. Ce fard-ci, là, marron, avec des petites irisées dorées. Donc voilà, on peut faire vraiment de super beaux maquillages. Et en coin interne, j'ai mis celui-ci et sous l'arcade sous l'arcade sourcilière. Ouais, sourcilière. J'ai mis celui-ci également. J'ai du mal. J'ai vraiment du mal à parler. Je sais pas ce que j'ai ces derniers temps. J'ai vraiment trop de mal. Voilà, donc vous pouvez faire vraiment de super beaux
make-up coloré avec ce beau turquoise, ce beau orange pêche, ce beau rose fuchsia, vraiment de super belles couleurs, bien pigmentée, un petit peu poudreuse, parce que là j'ai eu des chutes, pas plus tard que tout à l'heure quand je me suis maquillée avec, mais sinon super bonne palette, donc j'adore et j'adore le packaging de chez Too Faced. Ensuite, dernière petite palette, enfin que je classe dans la catégorie petite, c'est celle-ci. Et celle-ci aussi, j'ai gardé la boîte parce que regardez ça quoi. Regardez comme elle est magnifique. Donc c'est une palette de chez Tarte et c'est la High Performance Natural, la Rainforest After Dark. Donc voilà, celle-ci je l'ai achetée sur le site de Sephora US parce que Tarte n'est pas disponible en France et j'adore cette marque. Alors, du coup, je vais vous la montrer parce qu'elle est vraiment sublime cette palette, vraiment un bijou. Regardez-moi ça. Donc vous avez un boîtier rond qui a un motif imitation bois et vous avez un serpent enroulé comme ça sur le dessus et là sur la tête du serpent vous avez une pierre de couleur un petit peu qui ressemble à une améthyste et voilà, ça fait comme un joyau sur la tête du serpent. Cette palette est juste magnifique, on est d'accord quoi, elle est sublime. Et au niveau de l'intérieur, donc j'enlève le petit papier. Très belle palette, donc vous avez un grand miroir là en haut et là vous avez donc la palette où vous avez donc les fards à paupières ici, donc dans des tons nude encore une fois, hein, c'est toujours les mêmes tons parce que moi j'adore le nude. Donc vous avez du beige, du marron, un peu aubergine marronnée, du doré, voilà, du couleur un peu crème légèrement rosé et voilà, vous avez un blush au milieu et vous avez des espèces de fards illuminateurs que l'on met en dessous de l'arcade sourcilière ou en coin interne de l'œil et voilà un petit fard. Moi ça j'utilise plutôt en fard de transition, mais bon on peut l'utiliser aussi en fard normal, même en blush. Je sais même pas si c'est pas en blush, un bronzer, ça je sais même pas. Non, je crois que c'est un fard à paupières. Enfin, en tout cas, moi j'utilise comme fard à paupières. Et voilà, superbe palette, vraiment magnifique. Vraiment, Tarte, c'est une de mes marques préférées également en palette. Voilà, super belle couleur, très très belle palette, très beau packaging, très beau fard, bien pigmenté, pas trop poudreux. Voilà quoi, qui se travaille bien, vraiment nickel, super belle palette. Et celle-ci, mon Dieu, je l'ai voulu, je l'ai eu, mais j'ai payé le prix. Parce que je vous cache pas que du coup, commander aux États-Unis via Shipito ou acheter aux USA.com, d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur ça. Cette palette, du coup, m'est revenue, enfin, m'a coûté une blinde. Parce que voilà, acheter aux USA.com prend sa marge. Enfin, ça fait vraiment, c'est hors de prix, quoi. Vraiment, du coup, j'ai plus jamais recommencé. C'est la seule et unique palette que j'ai achetée enfin, c'est la seule et unique chose d'ailleurs que j'ai acheté via acheter aux USA.com parce que ça coûte une blinde et franchement ça vaut pas le coup quoi, c'est gâché quoi, c'est gâché de l'argent. Ensuite on va passer aux moyennes palettes. Donc tout d'abord je vais vous présenter celle-ci, donc c'est la Nude Tude de The Balm, donc voilà, qui se présente comme ça. Donc celle-ci je l'avais achetée je crois sur le site de Maquillalia il me semble, je sais plus trop, mais j'aime beaucoup cette palette, vraiment j'aime beaucoup cette palette. Voilà les fards au dos, je pense que vous la connaissez et ouais j'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup le packaging. Donc en haut vous avez un grand miroir que je rabats et là vous avez donc vous savez là cet esprit un peu pin-up, donc vous avez des pin-up qui sont dont les parties féminines sont cachées par des fards et voilà, j'adore le packaging, j'adore le design, je trouve ça hyper sexy, hyper girly, enfin voilà quoi, ça fait vraiment pin-up à fond et j'adore vraiment cet esprit là. Et les fards sont très jolis, sont très bien pigmentés, sont pas poudreux et se travaillent très bien. Donc j'ai vraiment un très bon avis sur cette palette, je l'adore, je l'aime beaucoup, je m'en suis pas mal servie. Et c'est vrai que ces derniers temps, je l'ai un petit peu moins utilisée, mais j'adore cette palette. Vraiment, je peux que vous la recommander. En plus, elle n'est pas très chère et vraiment, c'est une très bonne qualité, de beaux fards et vraiment, vous pouvez faire de beaux make-up. Donc toujours dans un esprit un peu nude. Voilà, j'aime bien moi ce genre de couleur et j'adore cette palette. Donc voilà. Ensuite, dans le même genre, dans la même catégorie de palette,
je vais vous présenter, donc celle-ci je la pose, je vous présente celle-ci, donc c'est la Nude Dude, donc c'est la numéro 2 de The Balm, c'est la deuxième version, donc celle-ci, voilà comment elle se présente, elle est un petit peu plus foncée au niveau des couleurs, donc voilà, toujours le même packaging un petit peu pin-up là, mais sauf que, petite différence, c'est qu'à l'intérieur, donc là vous avez toujours le grand miroir, mais à l'intérieur, au lieu d'avoir des jeunes femmes, vous avez des bonhommes. Donc voilà, moi je trouve c'est... Enfin, leur design vraiment trop bien, quoi. C'est vraiment super. On voit ça nulle part ailleurs. Il y a vraiment que chez eux qu'on voit ce genre de design. Et j'adore. Donc voilà les fards. Donc là, vous avez des messieurs dont les parties masculines sont cachées par des fards cette fois-ci. Et voilà, voici les couleurs. Donc un peu plus, il y a plus de foncé que dans l'autre. Plus de fards un petit peu plus sombres pour faire des smokies, pour faire des maquillages de soirée. Et vous avez toujours dans les tons nude... des marrons, des beiges, des dorés, voilà quoi. Mais vraiment, alors pareil, même qualité que l'autre palette, très bonne qualité de fard, pas poudreux, qui se travaille très bien, enfin voilà, j'ai rien à redire. Et pareil, celle-ci, je sais plus où je l'avais achetée, sur quel site, je crois que c'était sur... The Beautist, un truc comme ça, il me semble, ou My Sweet Makeup, un truc comme ça. Je crois que c'était My Sweet Makeup, et vraiment pas très cher, et très bonne qualité, très bon rapport qualité-prix The Balm au niveau de ces deux palettes, vraiment j'adore. Et je les trouve trop fun, quoi. Je les trouve vraiment trop fun, ces palettes. Donc voilà. Ensuite, on va passer... Alors, attendez, j'arrive pas à fermer ça. Voilà. On va passer à Too Faced, donc la base. Hein. Voilà. Donc tout d'abord, la Chocolate Bar. Donc je vais garder le carton puisque j'adore leur packaging. Donc voilà, qui se présente comme ça. Je pense que tout le monde la connaît, celle-ci. Donc celle-ci, je l'avais eue à Noël par ma maman. Noël il y a 2 ans. Donc voilà comme elle se présente. Je l'ai voulu cette palette et bizarrement je m'en suis servi peut-être 2-3 fois. Donc je m'en suis pas beaucoup servi. Je ne sais pas pourquoi parce que je l'adore. Donc voilà le packaging. Bref, vous connaissez certainement. Et voilà la palette. Donc je cache le miroir. Mais voilà comme elle se présente. Donc vous connaissez hein, la Chocolate Bar. Vous voyez qu'elle est quasiment neuve quoi. Vraiment. Donc je l'ai utilisée 2-3 fois. Vous voyez j'ai utilisé ce fard là. Enfin je sais pas si on voit... par la caméra, mais moi je peux voir les fards que j'ai utilisés, celui-ci, qu'est-ce que j'ai utilisé, celui-ci, et puis voilà je crois, et celui-ci. Donc sinon les autres sont neufs, donc c'est hallucinant, mais voilà. Parfois on veut tellement une palette et après on en a tellement qu'on l'utilise pas assez. Et là vraiment il faut que je la remette au-dessus de la pile pour l'utiliser parce qu'elle est vraiment magnifique et c'est vraiment trop dommage parce qu'elle est vraiment belle. Il y a des très belles couleurs, les fards sont de très bonne qualité. Voilà, ils sont bien pigmentés, ils sont pas poudreux, ils se travaillent bien. Donc je ne sais pas pourquoi, je ne l'utilise pas, mais je vais la mettre au-dessus de ma pile. Donc voilà, Chocolate Bar de Too Faced. Ensuite, je rangerai ça après parce que sinon ça va mettre trop de temps. Ensuite, j'ai pas pris du coup la semi-sweet parce qu'elle m'intéressait pas plus que ça. Du coup, j'ai pris après celle-ci la chocolate bonbon qui est sortie début de cette année, il me semble. Ouais, c'est ça, début de cette année. Donc j'ai été l'acheter chez Sephora sur les Champs-Élysées. Et voilà comment elle se présente. Donc je garde les cartons à chaque fois. Hein. Et celle-ci, elle est trop belle quoi. Trop belle. Trop belle. Le packaging, dès que je l'ai vu, que ça allait sortir, ça, je me suis dit, ok, ça c'est pour moi. Parce que le rose, les cœurs, voilà, c'est tout moi, c'est tout girly. Donc voilà, la boîte, hop, je pense que tout le monde la connaît celle-ci. Et la palette. Donc je cache le miroir encore une fois et voilà la palette. Donc celle-ci je vous avais fait une vidéo, vraiment une petite vidéo pour vous la montrer. Celle-ci je l'ai utilisée quand même plus que l'autre mais pas tant que ça. Donc vous voyez qu'encore une fois les fards là à travers la vidéo ils paraissent neufs. Mais je l'ai utilisé ouais 4 fois je crois depuis que je l'ai. Donc il faut que je la remette au-dessus de la pile aussi celle-ci parce que voilà quand on a trop de palettes voilà ce qui se passe. Voilà, vous avez des palettes quasi neuves qui sont quasiment pas creusées. Donc c'est abusé. Donc non, hein, faut pas déconner. On va les utiliser, elles sont là pour. Donc je vais la mettre celle-ci également au-dessus de la pile pour pouvoir m'en servir. Mais sinon, superbe couleur avec des tons violet, marron, rose, une espèce de vert bouteille très foncé qui est ici. Vraiment super belle palette. J'adore. Et le packaging
packaging, on n'en parle pas quoi. On n'en parle pas, ça sert à rien parce que c'est magnifique. Donc ensuite, il me reste 2 palettes et après c'est fini. Donc tout d'abord celle-ci. Donc celle-ci de chez Tarte que j'ai acheté à New York l'année dernière quand je suis partie. Je vous l'avais montré il me semble. J'adore cette marque Tarte. Et Tarte ce n'est pas disponible en France. Donc dès que je vais aux États-Unis, je vais voir les produits Tarte et j'en ramène. Parce que j'adore cette marque et j'ai envie de tester plein de trucs de chez eux. Donc là j'avais été l'acheter au Sephora de Times Square. Et voilà la palette, donc elle était dans ma wishlist, hein. Je savais que j'allais la prendre. Et voilà comment elle... J'ai du fard partout, j'ai du fard sur les doigts, bref. Et voilà comment elle se présente, donc elle est super belle cette palette, elle est magnifique, magnifique. Donc là vous avez un miroir au-dessus que je cache, et là vous avez la palette, et mon Dieu, cette palette, c'est une tuerie. Il y a 3 blushs ici, enfin ouais, 2 blushs et un bronzer. Et là, vous avez les fards à paupières. Et vraiment, celle-ci, je m'en suis servie également, mais pas assez à mon goût. Enfin, de toute façon, je m'en sers pas assez de chacune de mes palettes. Mais celle-ci, elle est magnifique. Les couleurs, pareil, hein, toujours dans les mêmes tons, nude, marron, beige, un peu un espèce de grège là qui est ici. Enfin, vraiment magnifique, quoi. Tout est beau dans cette palette, la pigmentation, la couleur, la qualité, les fards de chez Tarte, quoi. Ils ont vraiment une application qui est hyper facile, vous pouvez les travailler hyper facilement, ils s'estompent bien, ils se travaillent bien, enfin voilà quoi, bref, ils se déposent bien sur la paupière, je sais pas comment vous dire, mais c'est vraiment une top qualité et j'adore cette palette. Et je vous l'ai pas dit, cette palette, comment elle s'appelle? Je sais même plus. C'est la Empower Flower. Donc Empower Flower, et celle-ci, je ne crois pas qu'elle soit disponible en France, enfin même sur des sites, voilà, parce que je ne l'avais jamais vue et je l'ai vue qu'aux États-Unis et que seulement sur le site de Sephora US à l'époque où je suis partie aux États-Unis. Donc voilà, mes superbes palettes. Franchement, si vous pouvez avoir des produits Tarte, allez-y parce que ça vaut vraiment le coup et la palette, je la trouve trop jolie, quoi. Vraiment super beau packaging, trop mimi. Donc voilà, elle me fait un peu penser à des tons un peu japonais. Je sais pas, elle me fait un petit peu penser à ça. À ouais, un motif un petit peu japonisant là. Je sais pas comment on dit ça, ouais, enfin japonais quoi. Voilà, hein, bref. Donc voilà, et dernière palette que je vais vous montrer, c'est une palette de chez Bare Minerals et c'est la seule et l'unique que j'ai. Celle-ci, je l'avais achetée en solde ici en France chez Sephora. Elle était lors de soldes d'hiver, je crois, elle était bien soldée parce que franchement, je connaissais pas trop cette marque et j'aurais jamais pensé l'acheter comme ça si elle n'avait pas été aussi soldée que ça parce qu'il me semble que c'était vraiment super intéressant. Et en fait, c'est une palette, donc là c'est le dos, c'est une palette dans laquelle les fards se déclipsent en fait. Vous pouvez les changer de place, etc. Et la particularité, c'est que la palette, je vais réussir à la tirer ou pas? Voilà. Elle se divise et en fait là vous pouvez emporter une petite palette de sac, mais en fait vous pouvez interchanger les fards à l'intérieur, donc ça c'est cool. Donc ça m'a vraiment bluffé en fait ce petit principe de palette, de double palette en une. Donc là vous avez les 3 fards voilà, qui sont dans la palette, on va dire, de voyage que j'ai utilisé. Alors, au niveau pigmentation, c'est pas, pour moi, c'est pas fifou. Hein. Bare Minerals, je sais pas, enfin, j'ai qu'une palette de chez eux, celle-ci, mais j'en suis pas folle. Je trouve pas que ça soit fou, je trouve pas que ça soit transcendant au niveau pigmentation. Les fards sont assez poudreux, mais je sais pas, au niveau de la pigmentation, je trouve que c'est pas ça, que les fards sont pas assez crémeux, sont pas assez... on n'arrive pas à bien prélever du fard en fait. Je sais pas comment dire, si les fards sont un peu trop durs et un peu trop secs à mon goût. Enfin, c'est ce que je pense. Mais voilà, quoi. En tout cas, c'était très intéressant au niveau prix. Ça reste quand même une belle palette avec des belles couleurs, mais c'est pas la meilleure. Et je trouve que, enfin, d'après ce que moi j'en ai conclu, Bare Mineral, c'est pas fifou. Donc voilà la partie palette de voyage. Et je vais vous montrer le reste. Donc, le reste, est-ce que je vais pouvoir l'ouvrir? Je peux l'ouvrir comme ça? Ouais. Et le reste, en fait, voilà les autres fards qu'il y a dans cette palette. Donc voilà, vous avez des fards verts, ouais, vert un peu doré, des fards un peu un couleur ocre, un couleur violet.
violet grisé un petit peu, un lilas brillant, un blanc cassé. Enfin voilà, les autres couleurs, je les trouve pas fous quoi. Je les trouve pas folles. Franchement, quand je revois cette palette, je me dis bon, je l'ai vraiment achetée parce que le prix était vraiment très très intéressant. Mais sinon, je la trouve pas. Ouais, là en voyant les autres couleurs, c'est pas fou. Donc bon, écoutez, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que ce principe est vachement sympa. Moi, je trouve que c'est hyper pratique. Vous pouvez vraiment interchanger les fards. Et puis voilà, ça se reclipse comme ça et ça ne forme plus qu'un après. Donc vous pouvez l'ouvrir, ça je cache un petit peu. Voilà, vous pouvez l'ouvrir après comme ça. Donc moi je trouve le principe super sympa et voilà quoi, c'est super super cool. Et celle-ci, je sais pas comment, je sais pas si je vous ai dit comment elle s'appelait, c'est la Ready, Barre Minérale Ready. Donc voilà, et celle-ci elle était disponible en France parce que je l'ai achetée chez Sephora, mais par contre c'était bien il y a 2 ans quoi, celle-ci elle est vieille hein. Donc voilà, donc bah écoutez c'est terminé en ce qui concerne mes palettes moyennes et je ferai une troisième partie pour le restant de mes palettes, donc les grandes et voilà, comme ça vous aurez tout vu, toutes mes palettes et puis voilà quoi, moi je trouve ça sympa, j'aime bien ce genre de vidéos, je les regarde à chaque fois chez les autres parce que je suis assez curieuse et puis ça me donne des idées parfois d'envie de palettes et voilà, bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout prenez soin de vous les filles. Bisous, salut!